Comment ça va? J'espère que tout va bien de votre côté. J'espère que vous avez passé une super journée et que vous passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Écoutez, ici ça va, ça va. Je vais bien. Les affaires tournent à plein régime. Beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue. Écoutez, nous ne sommes pas des robots. Je crois que 2021 se profile très bien. Beaucoup de belles choses en perspective. Je prie aussi beaucoup pour ceux qui sont à l'étranger, pour ceux qui sont dans des pays très très affectés par le virus qu'on connaît, parce que c'est pas facile. Même sur le plan des affaires, ça bloque un certain nombre de choses. Mais bon, je pense que ça ira. Je pense que il peut pas avoir pire. Ah, si, il peut avoir pire, bien sûr. Il peut avoir une attaque d'extraterrestres, il peut avoir des météorites qui s'abattent sur la Terre, etc. Je pense que 2021 sera une meilleure année et je vous le souhaite. Donc, bon, il y a des sujets qui reviennent souvent, des débats qui reviennent vraiment, vraiment souvent, un peu partout. Ça, c'est normal, hein, c'est normal. Ce débat de Mars contre Vénus, il existe un peu depuis la nuit des temps et il est encore plus prononcé depuis, on va dire, depuis plus récemment, on va dire, parce que et je vais vous donner mon avis un peu sur sur des sujets qui peuvent parfois être sensibles, mais qui sont des sujets qui sont souvent récurrents. Parce qu'il y a souvent des oppositions, des incompréhensions entre les hommes et les femmes. Je ne suis pas un coach d'amour, un coach de séduction je, je sais pas, je suis pas un coach de séduction. Mais étant donné que nous sommes dans un univers où on se côtoie tous les jours, les hommes, les femmes, et notamment sur le plan professionnel et sur le plan personnel, et étant donné que le plan personnel affecte beaucoup euh, notre, notre rapport au plan euh, business, au plan professionnel, il est très important aussi de revenir sur des sujets comme ça et de débattre. Parce qu'en réalité, c'est un débat. C'est pas, euh, c'est pas un avis pour ou contre. Moi, j'ai mon avis. Et voilà. J'attire vraiment, vraiment l'attention aux femmes comment dire, qui sont focalisées sur le mariage, sur l'assistanat, sur le fait de trouver quelqu'un qui va entièrement prendre soin d'elle. Entendons-nous bien, il y a deux façons de penser. Il y a la façon, euh, moi c'est ma façon de penser, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un et vous vous attachez d'une personne et vous essayez de construire quelque chose ensemble. Et dans le fait, dans l'envie de construire quelque chose ensemble, il y a ce qu'on a, il y a comment dire, ce devoir d'accompagnement et notamment de l'homme, c'est-à-dire dans nos sociétés africaines, parce que je me mets vraiment d'un point de vue africain, cette volonté justement dans cette volonté de construire, il faut pouvoir s'aider, il faut pouvoir encadrer la personne avec qui on est, il faut pouvoir assister cette personne, il faut pouvoir se tenir la main, il faut pouvoir compter sur l'un ou compter sur l'autre. Ça, pour moi, c'est totalement, totalement quelque chose de normal. C'est totalement normal et c'est un devoir. Et je pense que souvent dans les couples, il y a des personnes qui pensent qu'elles ont des droits, mais elles n'ont pas de devoirs. Voilà.
Je n'ai pas dit que le devoir de la femme, c'est d'être au fourneau. Je n'ai pas dit que c'est son devoir de faire la vaisselle. C'était son devoir de... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que le devoir de l'homme, c'était de, de, de céder à tous les caprices de la femme. Ce que j'essaye de dire, en fait, c'est que chacun a sa part de responsabilité. Lorsque vous voulez monter votre entreprise, lorsque vous voulez développer un certain nombre de projets, il est très très important de s'attacher d'un bon partenaire. D'un très bon partenaire. Pourquoi? Parce que c'est un partenaire pour la vie. Et ce partenaire peut être d'une aide vraiment inestimable. Si vous vous attachez d'un mauvais partenaire, cette personne peut vraiment détruire tout ce que vous avez construit. Donc faites très 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 attention. Vous allez me demander, qu'est-ce qu'un bon partenaire? Qu'est-ce qu'un bon partenaire? Un bon partenaire, c'est vous qui savez ce que c'est qu'un bon partenaire. Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui pourra, dans les bons moments et dans les moments, dans les moins bons moments, pourra être là, pourra vous assister et pourra partager un certain nombre de valeurs et partager une vision ensemble. Donc, ne vous attachez pas seulement à une personne par rapport à son physique, par rapport à son argent, par rapport à un certain nombre de choses. Et je fais vraiment un focus sur l'argent parce qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés, beaucoup en Afrique, où l'argent, c'est comment dire, c'est le baromètre de tout. C'est-à-dire aujourd'hui, on te considère parce que tu as de l'argent. Aujourd'hui, on te respecte parce que tu as de l'argent, que tu sois un idiot, que tu sois moins âgé, que tu sois, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un baromètre. Aujourd'hui, les gens te traitent en fonction de l'estimation qu'il a de ton compte en banque. Beaucoup de gens, pas tout le monde, pas moi en tout cas. Et c'est quelque chose de très 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 dangereux. Et j'attire l'attention justement à mes jeunes sœurs parce que beaucoup se cachent derrière le côté nous sommes dans des sociétés africaines, l'homme doit pourvoir, l'homme doit s'occuper de la femme, l'homme doit pouvoir, voilà, ça on est totalement d'accord. Mais certains se cachent derrière ce raisonnement pour justement faire la promotion de la paresse et faire la promotion du calcul et faire la promotion pour certaines, de la prostitution. J'ai dit le mot, mais de la prostitution. C'est quelque chose qui est tabou, mais c'est la réalité. Et, et je le dis parce que, bon, on a l'occasion de... J'ai aussi des amis, j'ai aussi des amis hommes. Nous avons tous des amis, nous avons tous des rapports avec des personnes, mais ce sont des choses qui reviennent souvent. Je m'explique. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des femmes qui vont essayer de faire semblant d'être quelqu'un de bien. Et qu'est-ce que c'est faire semblant d'être quelqu'un de bien? C'est d'essayer de mettre en avant des valeurs qui ne sont pas forcément les siennes. Ça peut être la religion, parce que bon, vous savez que la religion est encore très présente en Afrique, pour des bonnes, pour des mauvaises raisons, parce qu'il y a beaucoup de charlatans, de dire ouais, moi je crois en Dieu, moi je prie beaucoup, etc. De mettre en avant le fait que c'est c'est une personne battante, c'est quelqu'un qui se bat, etc. De mettre en avant le sens de la famille, l'envie de vouloir construire une famille, de mettre en avant le fait d'avoir un passé clean. Et en l'occurrence, le fait d'avoir un passé clean, on le met en avant comment? C'est-à-dire en essayant d'effacer une partie de son passé. Voilà. Et d'effacer une partie de sa réalité actuelle. Donc, mais les vraies intentions derrière, c'est de pouvoir se placer quelque part et se faire entretenir par quelqu'un qui a des moyens. Voilà. Se faire entretenir. Et se faire entretenir,
c'est complètement différent de la notion de partage et de construction. Voilà. Vous me direz, bon, il y a différents modèles, hein. Moi, je ne privilégie pas un modèle par rapport à un autre. Bien évidemment, il y a des ententes, il y a des couples qui ont un certain nombre d'ententes, qui ont une façon de voir les choses, qui se disent, écoute, moi, parce qu'il y a des hommes qui contribuent à forger ça, c'est-à-dire un homme qui se dit, bon, écoute, toi tu ne fais rien, tu restes à la maison, tu te, euh, tu te fais ta manucure, tu te fais ta vie, voilà, moi je gère tout, et c'est comme ça. Voilà. Je n'ai rien contre ce modèle, surtout s'il a un but précis, notamment le modèle comment dire, de l'homme pourvoyeur et de la maman qui est femme au foyer, qui s'occupe des enfants. Et voilà, c'est un modèle qui est pour moi qui est totalement noble. Mais le modèle de la petite fille gâtée qui reste à la maison et qui est sur le téléphone et qui se fait sa manucure, voilà. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui a envie de réussir, quelqu'un qui a envie d'aller très loin, évitez absolument ce modèle. Et je le dis des deux côtés, parce que, même du côté de la femme, parce que du côté de la femme, c'est un modèle qui est très dangereux, parce que j'encourage vraiment mes sœurs à se battre et à faire preuve d'initiative, à lancer des activités, à être... en général, les femmes sont de meilleures dirigeantes et de meilleures entrepreneuses, de lancer des activités, d'être vaillantes. Et beaucoup de femmes camerounaises sont des femmes et africaines sont des femmes vaillantes, travailleuses, qui se lèvent tôt le matin et qui vaquent à leurs occupations. Je le dis pourquoi? Parce que certains hommes ont tendance justement à profiter justement de cette assise sociale pour, comment dire, pour avoir la main mise sur une femme et contrôler cette femme. Et ça, c'est quelque chose de très, très dangereux. C'est quelque chose de très, très dangereux. L'argent est quelque chose qui peut être très, très dangereux dans un couple. Si vraiment ce rapport est très, très accentué. Donc, il faut faire très attention et j'encourage mes soeurs justement à faire preuve d'initiative de telle manière à ne pas être totalement dépendante du joug d'un homme. Surtout si cet homme, c'est quelqu'un par exemple de complexé ou quelqu'un qui aime montrer qu'il possède, qui aime contrôler, qui est possessif. Donc, il faut faire très très attention avec ça et toujours garder cette indépendance et cette envie de s'épanouir vraiment, vraiment toute seule. Parce que combien de femmes on a trouvé dans ces situations d'oisiveté se retrouver à la rue parce que justement l'homme en question a mis de la pression sur le plan monétaire, a coupé les vivres et surtout ce rapport à l'argent, c'est une porte ouverte au manque de respect. Et ce manque de respect, il va se symboliser par des phrases telles que « Oh, de toute façon, tu n'étais rien sans moi, tu n'es rien sans moi, je paie ton loyer, tu me dois du respect, je paie ceci pour toi, c'est moi qui t'ai habillé. » Voilà, donc il faut éviter d'entrer dans ce genre de rapport, en fait. Et donc, j'encourage vraiment l'initiative économique, euh, l'initiative féminine, l'initiative économique féminin ou féminine, une initiative, l'initiative féminine, et parce que c'est quelque chose, c'est vraiment une forme de protection, c'est une forme de protection pour la suite. Donc, je le dis, il est très très important pour les chers hommes aussi, les chers messieurs justement d'éviter justement un type de femme particulière. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Et
beaucoup de gens, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des situations très très compliquées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont juste attachés à un physique, parce qu'ils se sont juste attachés à du bling bling, à une femme qui est bling bling, à une femme qui est très mondaine, qui adore se montrer, qui adore se faire voir, qui est très très dépensière, etc. Il n'est pas exclu de se faire plaisir. Moi, j'aime me faire plaisir et j'aime faire plaisir aux gens que j'aime. Voilà. Donc, il n'est pas interdit de se faire plaisir, mais il faut pouvoir évoluer avec la bonne personne, avec la personne euh, qui, euh, qui a vos valeurs, qui comprend votre projet, qui a envie de marcher main dans la main avec vous, qui est capable de mettre les mains dans le cambouis avec vous, qui est capable de vous suivre, que la situation soit bonne ou que la situation soit mauvaise. Donc, faites très très attention à ça. C'est juste une petite remarque comme ça. Je ne vais pas aller plus en profondeur. En tout cas, j'espère que ce petit conseil, surtout pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience à ce niveau, j'espère que ce petit conseil pourra vous aider pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.